Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Nous partons ce soir du côté de la commune de Gourbert avec nos deux candidats, Luc Adémar et Claudette Edmond. Donc je vous donnerai tout de suite les résultats de ce premier tour des élections. Rappelez-vous, premier tour le 15 mars et puis deuxième tour, donc suite à la crise sanitaire, le 28 juin. Alors, il faut dire que Luc Adémar a eu 41,89%, soit 1015 voix. Claude Edmond, 859 voix avec 35,45%. Puis il faut savoir aussi qu'il y a eu un taux d'abstention de 2823, soit 52,30%. Et les exprimés, c'était donc un chiffre de 2423 personnes, soit 44,89%. J'aimerais quand même vous donner aussi la suite, puisqu'il y avait 4 candidats en liste, notamment Leïli d'Alexis avec 376 voix pour 15,52%, Josie Jouillet 173 voix, soit 7,13%. Je vous rappelle les exprimés, donc 2423, soit 52,30%, pardon. Les exprimés 2423, soit 44,89%, et concernant le taux d'abstention, 2823, soit 52,30%. Maintenant, nous entrons en plein cœur du débat avec Luc Adémar et Claude Edmond. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Canal 10. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Gourbert. Bonsoir. Voilà, Luc Adémar, vous êtes sorti en tête de ce premier tour avec 41,89%. Alors, êtes-vous satisfait de ce score? Alors, tout d'abord, à la lecture du score, je voudrais adresser des mots de sincère remerciement à la population qui m'a porté ses suffrages. Je crois que c'est signe de reconnaissance du travail accompli. Et nous l'avons remarqué à l'occasion de l'événement Covid-19, où je dois aussi remercier la population qui, grâce à son comportement, nous a permis de bien traverser la crise. Mais avant, je voudrais quand même ne pas oublier de faire un point avant d'entrer dans le débat. Je voudrais revenir sur ici même où nous sommes, lorsqu'il a été dit que Gourbert a été condamné à l'occasion de la prestation de ramassage des chiens errants, à donner 50 000 euros à un administré, M. Pompilius, et que c'est l'assurance de la commune qui aurait procédé au remboursement de la commune. Je ne suis pas vraiment homme de polémique, mais je pense que la population ou mes collègues n'auraient pas bien compris que de cette opportunité, je ne dise pas la vérité. Alors, en réalité, ce qu'il faut dire, et je profite de l'occasion pour faire ce droit de réponse, c'est qu'au contraire, Gourbert, de par sa manière de gérer le bien public, de par sa manière de mener à bien toutes ses missions, Gourbert a toujours été reconnu pionnière en matière de lutte contre les chiens errants. Au contraire, le juge a reconnu cette prestation de la commune de Gourbert. Et le juge a reconnu, au contraire, et a débouté M. Edmond. Et a débouté M. Pompilius. Je le dis pourquoi M. Pompilius, à l'occasion, avait demandé 540 000 euros de dédommagement à la collectivité. 540 000 euros. Oui, 50 000 euros à la collectivité. Mais ce qui est marquant de cette démarche-là, et je saisis l'opportunité, nous sommes en campagne. M. Pompilius est quand même un colissier, c'est que pendant 3 ans, M. Pompilius a privé la commune de Gourbert pour 20 mètres de terrain cette possibilité de faire passer une canalisation sur ce terrain. Canalisation qui avait été longuement commencée et autorisée par son père. Alors, je m'interroge à ce titre-là, quel amour qui animerait un tel colissier lorsqu'on prive
8 000 habitants pendant 3 ans d'un élément essentiel qui est l'eau, qui est fondamental pour la vie, je m'interroge vraiment qu'est-ce qui préside aujourd'hui à ce que M. Pompilius porterait un amour ou un intérêt pour la gestion collective, pour la gestion du bien public de la commune. Alors Luc Adémar, juste avant de poursuivre, oui, est-ce qu'il a eu 50 000 euros au lieu de 540 000 euros? Est-ce que c'est ça? J'apporte la preuve justement qu'il a été débouté. Donc il n'a rien eu. Rejeté. C'est pour ça que j'interviens. En principe, je ne suis pas vraiment homme de polémique, mais les collègues m'ont dit qu'il faut quand même le dire. D'ailleurs, Canal 10 m'avait demandé de faire un démenti. Je n'ai pas voulu faire le démenti, mais je crois qu'ils ont raison. Il faut rétablir la vérité, parce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Pourquoi c'est d'actualité? C'est que M. Pompilius est sur la liste, et d'aucuns vont s'interroger, d'aucuns vont s'interroger sur l'ambition et l'intérêt, ou le projet que porteraient les éléments de la liste. Et là, il est flagrant que l'intérêt est nul. Je dis qu'il demande un dédommagement de 540 000 euros. Je n'en disconviens pas. Peut-être que ces chiens ont participé à la destruction de son cheptel. Mais la commune n'en est pas responsable. Mais on lui a offert 300 000 euros pour permettre la canalisation sous ce terrain. Il a refusé. Je suis assez étonné de voir M. Pompilius vouloir proposer un projet quelconque pour la commune. Il n'a pas cet amour de la commune, cette ambition pour la commune. Et j'ai remarqué que sur la liste, il y a d'autres. Je connais un autre colistier. Au moment où je suis en train de manager pour faire entrer sur les réseaux dans le domaine public, je constate qu'il y a un autre colistier qui refuse d'adhérer à un syndicat d'écolotis. Et après, je m'interroge aussi sur mes 2 colistiers. Quand je sais cette rivalité farouche qui les a animés, je m'interroge demain. Quand je sais qu'un jour, pour un positionnement simplement dans un établissement public, l'un qui ne voulait pas que l'autre occupe sa place, venir aux mains, vous savez que chez moi, il y a une menace de mort entre ces 2 colistiers, je m'interroge sur vraiment quel amour, quels sont les éléments qui ont présidé. Quand vous parlez de 2 colistiers, vous parlez il s'agit de M. Juillet et M. Alexis. Et tout le conseil le sait, tout le monde le sait. Cette rivalité farouche qui les anime. C'est 2 candidats qui ont rejoint M. Edmond. D'ailleurs, si vraiment ces 2 candidats avaient véritablement un projet quelconque pour la commune, premièrement, ils ne se seraient pas séparés, ils sont partis séparés. Et deuxièmement, les autres les auraient suivis, mais personne ne les a suivis. Ce sont des gens qui sont animés uniquement d'une démarche d'ambition personnelle. Donc je m'interroge d'ailleurs. Vous parlez d'alliance contre nature entre ces 3 personnes? Je dirais qui plus est. Pour moi, c'est un acte là. J'étais au clic. Les gens n'ont qu'une ambition, c'est de pouvoir satisfaire une ambition personnelle. Et même le candidat qui est à côté de moi, je pense que lorsqu'on arrive en politique, il y a cet attachement qu'on porte. Il y a les dossiers qu'on présente. Mais mon collègue ici, président M. Edmond, je ne l'ai pas vu déposer un dossier. Je dis venir avec un dossier présenté pour la collectivité. Donc, je m'interroge. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va présider aujourd'hui au choix de ces colistiers? Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui a motivé? Une ambition personnelle, purement et simplement. Sans aucun projet pour la commune. Est-ce que c'est tous contre Luc Adémar? Est-ce que c'est cela? Tous contre Luc Adémar. Bon, je pense que Luc Adémar aujourd'hui est une image qui a été choisie par ses colistiers. Une image que la population a encouragée, mais surtout, il y a 2 éléments qui président. C'est le projet que je porte aujourd'hui et la manière aujourd'hui que je sais m'entourer, autant au niveau du personnel qu'au niveau de mes collègues, des richesses humaines, des forces vives pour mener à bien un projet pour la commune de Gourbert. C'est ça, aujourd'hui, qui témoigne du choix de Luc Adémar. Je suis un élu de proximité, le maire. J'ai la confiance de mes pairs, j'ai le soutien d'une équipe, parce que ce qu'il faut nuancer, je crois, c'est important. Moi, je l'ai vécu au cours de mon expérience, lorsqu'on a mis en place le groupe Objectif Guadeloupe. On s'est vu bien avant pour constituer un projet. C'est vrai qu'on avait des éléments qui venaient d'horizons divers, mais on a écrit un projet d'ailleurs qui cadrait avec vraiment l'image même de la Guadeloupe à l'époque, on se retrouvait indépendantiste un peu tout le monde. Avant de créer l'UFG, mes collègues qui m'ont côtoyé depuis tantôt, c'est vrai que je suis d'une relation très amicale, mais n'empêche qu'on a pu échanger entre nous. Donc on s'est vu avant, et on a créé l'UFG après, et on a mené
notre campagne avec l'UFG déjà constitué. Et aujourd'hui, lorsque j'arrive alors, UFG, à l'échéance, on arrive avec... pour ceux qui oui, c'est déjà une union qui est déjà accomplie avec des projets lancés et des projets que nous devons terminer. C'est ainsi que nous procédons à une union sur un projet, sur une base. Tandis que des gens qui n'arrivent pas à s'entendre déjà au sein d'une équipe qui... Je suis assez inquiet d'ailleurs de voir un tel rapprochement. La fondation... Vous êtes inquiet pour qui? Pour eux, je suis inquiet pour eux, parce que je les ai vus arriver aux mains. Je ne sais pas, je sais même pas demain, aujourd'hui comment ça se passe dans l'équipe. Hein. Moi, je l'ai vécu. Hein. Donc, je considère que l'équipe que nous représentons bénéficie déjà d'une certaine expérience. Nous avons des résultats sur le terrain. Au lendemain du Covid, je peux dire, lorsque je salue le comportement de nos administrés, lorsque je sais qu'au lendemain de l'annonce du gouvernement, nous avons mis en place une cellule de crise avec un service présentiel. Nous n'avons pas arrêté la continuité du service public. Nous avons mis en place une cellule psychologique. Le relais du CECAS à travers toutes les instances. Alors, Goubert est une commune qui a été convoitée. Les Mollonniers m'ont servi 2 fois. Le département, les portages de repas, la région. Les œuvres caritatives, la plupart, la sécurité sociale, la Croix-Rouge. Il y a une telle convergence chez nous, en lien avec le CECAS, comme ça nous a permis d'intervenir sur les couches sociales les plus défavorisées. Mais ce que je veux dire, notre capacité d'assurer la mission de service public a fait que le corps économique à Goubert, notamment les petits marchés, mais c'est important de dire que le relais a été assuré pour que l'ensemble des secteurs ne souffrent pas. Les bourses scolaires ont été payées et les entreprises ont été payées. Donc je pense que c'est ce qui fait la force et la volonté que nous manifestons pour assurer la continuité de cette ambition que nous portons pour la commune. Merci Lucas Desmar. Claude Edmond, alors un premier tour des élections où vous êtes sorti en 2e position avec 859 voix. Donc on va dire c'est selon vous un excellent score? Arithmétiquement, quand vous faites la comparaison avec les élections précédentes de 2014, on a énormément progressé. Je rappelle un chiffre. En 2014, entre la liste du candidat sortant et nous-mêmes, il y avait 1016 voix de différence. Cette élection de mars 2020, nous sommes à 156 voix. Ouais. Donc, le travail qu'on a accompli a été récompensé pendant ces 6 années. Donc, comme M. le maire dit, il sait très bien comment fonctionne l'institution communale. Vous avez une majorité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut porter des amendements au sein du conseil municipal et ça a été fait sur un certain nombre de sujets. Quand il nous dit « je vais porter un projet », non. Il y a cette légitimité politique, il y a une majorité à Goubert qui porte le projet et nous, au conseil municipal, on les amende, on les bonifie au conseil municipal et on a cessé de le faire et aussi divulguer tout ce qu'on faisait dans le magazine Gouvernement. Donc je suis un peu étonné. Mais on remarque une chose, où le maire est le meilleur, incapable de donner son bilan où il est meilleur, c'est jouer la victime. Alors le bilan, je pourrais m'arrêter. On va y arriver. Il faut qu'on arrête. Parce que permettez-moi de dire, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a pas connu Goubert, à mon arrivée, c'est 1700 habitants. Aujourd'hui, 8000 habitants. Mais Goubert, c'est tout ce qui a trait la politique de l'habitat. Quand je suis arrivé à Goubert, quand il y avait un cyclone PC au sec, il fallait chercher des lieux de refuge pour abriter la population. Maintenant, quand il y a un cyclone, j'ai beau ouvrir les écoles et les abris qui sont reconnus pour héberger les gens, il n'y en a pas besoin. Goubert, aujourd'hui, quel que soit le secteur qu'on prendrait, quel que soit le secteur de l'habitat, des équipements publics, l'action au niveau de l'éducation, au niveau de l'aviation. Merci, Goubert fait figure de modèle à ce titre-là. Vous aurez l'occasion d'arriver sur le bilan d'ici quelques instants. Je continue. Je vois que le maire est bien en forme. Il veut même parler sous mon temps de parole. Il va vu par correction. Vous aurez le même temps de parole. Ça me rassure. Non, mais je ne vais pas laisser dire ça. Mais vous aurez le temps de me répondre. Mais je l'ai entendu. Je peux vous laisser mon temps si vous voulez. Par correction, je vous ai laissé parler. Le temps est partagé. Mais permettez quand même, permettez que je dise, au moins, la réalité, elle est visible sur le terrain. Il faut être bold pour ne pas voir que Goubert a changé. C'est tout simplement ce que je veux dire. Merci, Lucas Desmar. Allez-y. Je constate en 25 ans, c'est la première fois que vous perdez votre sang-froid. Vous sentez
sa foi. Vous sentez la chute finale proche. Pas de sa foi, Donc pas vous de vous sa foi. énervez. C'est surtout pas ça. Vous vous énervez. Et je veux m'arrêter sur deux. Je m'énerve pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout de mon style de m'énerver, mais il y a lieu que je ne laisse pas dire n'importe quoi. Le travail, il faut que je respecte le travail des collègues, c'est tout. Pendant la campagne, j'ai appris une chose, c'est l'humilité et la sagesse. Donc j'essaie de laisser parler mon interlocuteur et après j'interviens et sur ce que vous avez dit et vous aurez l'occasion dans le temps imparti de me répondre. Pour ce dossier dont vous avez révélé les noms, j'avoue que je la prends cette affaire, mais je veux vous dire sur cette affaire, la personne concernée, la partie civile, a tout à fait le droit, comme moi-même je le fais, même je dirais à titre professionnel, de défendre mes droits. Après, vous demandez une indemnité, vous connaissez la procédure. On demande haut pour avoir le plus possible. Et la commune a son avocat pour défendre ses intérêts. Demain matin, vous êtes en position de maire, vous êtes là pour défendre les intérêts de la commune et le citoyen défend ses droits. Vous occupez son terrain, domaine privé, il demande une occupation de son domaine privé, comme demain des entreprises ou par des emplacements publicitaires on occupe le territoire de Goubert, vous demandez une redevance pour occupation du domaine public, mais c'est tout à fait le droit. Donc vous faites presque une affaire d'État parce que vous êtes en difficulté sur cette affaire. C'est une affaire, je dirais, privée. Si je peux répondre. C'est une affaire privée que j'apprends ici, qui ne me concerne pas. Et vous parlez de deux autres colistiers. C'est assez amusant, si je prends le cas, vous citez leur nom de façon nominative, ab hominem, Josie Jouillet. Je rappelle à ceux qui n'ont pas cette connaissance que l'ami Josie est avec vous depuis 1995. Également Lélie d'Alexis, qui a fait fusion, c'est de liste, avec nous, la liste Goubernou, depuis 2008. Subitement, Zoka découvert, Ioni, tous les défauts du monde. Pareil, en 2014, pour l'ami Raphaël Vignal. Et je vois aujourd'hui, vous avez un torchon qui sort très souvent à Goubert sur les réseaux sociaux, animé par un journaleux et un pseudo-intellectuel, et qui, chaque semaine, délivre des insultes à l'égard de nous. Donc j'attendais de vous, par votre sagesse, votre expérience, de la hauteur dans ce débat. Mais, oui, peut-être vous êtes... Lucas Desmar, attendez, je vais vous donner un espace d'ici quelques instants pour que vous puissiez échanger sur ça. Je vais vous donner, parce que M. Edmond est très en retard sur le temps, donc j'aimerais qu'il puisse s'exprimer. Et puis il y aura un espace de parole dédié à cela. Ce que je voudrais, au regard de l'échange, c'est d'avoir cette possibilité de pouvoir porter la contradiction. Mais bien sûr, vous pourrez le faire. Allez-y. Vous avez un torchon qui jette les insultes comme des crachats et qui cultive le mépris comme d'autres culturent des roses. Je m'attendais à mieux de votre équipe. Mais nous avons un programme que nous défendons à Goubert et nous ne ferons que ça. Je vois que vous avez perdu tout au moins votre équipe et vous-même la sérénité. Mais nous, à Goubert, nous ne ferons que ça, défendre nos programmes et non pas tomber dans les caniveaux. Et ça me rappelle avec tous ces insultes que vous faites à vous avez dit vos deux colistiers. Donnez-moi. Deux colistiers. Et je disais à les camarades, ça fait penser au bonhomme qui a vécu 20 ans avec une femme, subitement il a gay, qui a devenu tous les défauts du monde. Vous en mangez même pas sur la même table, dans le même plat. Et je suis surpris autant de temps. Ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils regardent votre bilan, vos projets, vos programmes, et jusqu'à aujourd'hui, même dans le débat précédent du premier tour, vous étiez capable de dire un projet que vous avez réalisé à Goubert. Donc aujourd'hui, vous êtes passé d'une mandature de 6 ans à 6 mois au mois de mars et aujourd'hui à 6 semaines. Vous profitez du Covid pour jouer le grand-père avec les intérêts d'autres collectivités, les repas, les plateaux de fruits et de légumes, l'eau, tout cela, c'est la communauté, la région, le département. Mais les Goubériens sont assez grands, la corde, la ficelle un peu grosse, c'est carrément une corde. Les Goubériens ont compris, vous vous servez de la misère des gens
pour vendre votre soupe parce que vous êtes en difficulté. Donc j'attendais mieux. Je termine, je suis en retard. Il faut me terminer. Voilà, j'attendais mieux de vous. Une mandature, c'est 6 ans. Ne profitez pas de l'opportunité des circonstances difficiles pour les Goubériens et de faire des distributions d'eau, de repas en fonction des appartenances familiales et amicales. On attend plus de maires. Moi, je vous réponds à ce que vous avez dit. Moi, je fais mon footing régulièrement à Rivière-Sens. Je vois très souvent des chiens errants. Et je même engueule ces personnes qui laissent leurs chiens sans laisse. Donc, il n'y a aucun arrêté fait dans ce sens. Et je vous l'avais indiqué quand vous dites on ne joue pas notre rôle, qu'il fallait prendre un arrêté sans quoi on saisit le préfet qui puisse se substituer à votre pouvoir de police. Voilà, donc on fait avec, je suis quasiment seul dans l'opposition. Donc, avec les moyens, on a un journal, même les communes, de Guadeloupe en place. Il y a beaucoup d'idées. Il faudrait qu'on établisse le débat. Non, ce n'est pas vous qui établissez le débat. Ça vous gêne, ça vous gêne. C'est madame qui anime le débat. On a le même temps de parole. Permettez que je puisse quand même mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que M. Edmond était réellement en retard par rapport au temps de parole. Mais je peux lui laisser mon temps de parole. Non, vous aurez le même temps de parole. Il est important que vous puissiez prendre des notes et puis répondre après dans cet espace de parole, parce que si vous répondez à chaque fois, vous serez encore plus en avance et vous aurez très peu de temps pour pouvoir expliquer aux Gourbériens ce que vous voulez réellement faire. Donc, chacun s'exprime, j'essaye d'arriver au même temps de parole et ensuite j'ouvre cet espace pour que vous puissiez échanger, interéchanger. Allez-y, monsieur. Il faudrait le comprendre, il faudrait être tolérant avec lui. C'est la panique qui le gagne, donc il veut parler à tout prix, même à ma place. Donc je peux vous laisser mon temps de parole. Moi, j'ai instauré une relation avec la population de Goubert et ils savent, par la sanction qu'ils vous a fait en le 12 mars, vous avez eu la sanction aux urnes, hein. Donc et vous avez du mal à le digérer. Vous salissez les deux nommés qui m'ont allié. Mais le lendemain du 16 mars, où déjà recevoir, hein, tout au moyenne, celui qui peut faire la différence. Donc vous les salissez parce que vous n'avez pas vu, mais le lendemain, lundi 16, vous les recevez à 6h du matin. J'ai rappelé vous. Donc, je suis un peu surpris, vous êtes dans ce rôle qui vous réussit très bien, vous êtes plus à l'aise, c'est jouer la victime, mais parce que vous l'avez cherché, vous avez pendant 25 ans pas fait grand-chose, ou tout au moins vous avez assuré votre immobilisme tranquille. Et aujourd'hui, vous payez content votre gestion, peu reluisant, vous accrochez au pouvoir sous prétexte de sauver votre personne de l'échec de votre œuvre, mais les Goubériens vous ont déjà sanctionné au premier tour. Donc vous dites, M. Edmond, que avec les voix de Lady d'Alexis et Josie Jouillet, en fait, vous êtes déjà quasiment le maire de Goubert. Non, je connais assez bien la politique active depuis 2014, mais je suis la politique depuis très longtemps. J'ai fait du sport. Même en prolongation, en jeu, vous pouvez perdre un match. Donc, arithmétiquement, on est devant, mais vous êtes une femme avertie, journaliste. La politique, c'est aussi la dynamique, hein. Et vous l'avez dit en début, il y a beaucoup d'abstention. Beaucoup de personnes sont restées chez eux pour X raisons, notamment sanitaires. Et je fais, et nous faisons, avec les deux autres amis qui nous ont rejoints, faire ce travail de proximité, convaincre à partir de notre programme. Jamais on a entendu un mot, un acte déplacé. Celui qui a un jour attaqué une proche du maire, mais très proche du maire, en 2014, on me disait de le virer. Moi, j'ai toujours donné aux gens leur chance, parce qu'il y a moins de chance en moins. Donc, à un certain moment, on l'a un peu viré, disons ça, évincé. Où se trouve ce bonhomme qui insultait les proches du maire? Chez le maire. Et c'est lui qui a envoyé insanité par les tracts que le pseudo-journaleux, le pseudo-intellectuel qu'a écrit. Voilà. Donc, quand le maire vous dit aujourd'hui, ceux qui étaient avec lui, c'est des pourris, et ils ont fait même menace, mais ils ont mangé à la même table et même plat là pendant des années, et c'était côté moins, parce que j'ai de l'éthique, on l'a viré, il y a côté mais là.
moi je ne cite pas le nom, mais il sait très bien. Et c'est eux qui ont lâché ces insanités-là, ça. Voilà. Donc, on m'a appris l'éthique, des valeurs. J'ai une éducation, une bonne éducation dont j'ai du mal à m'en débarrasser, que j'y tiens, c'est ne pas attaquer les gens sur leur personne. Le projet. Mais le maire ne peut pas attaquer ses projets, il n'y a pas ni projet. 25 ans il a. Donc il vous racontera des histoires avant de vous mettre au lit. Voilà. Mais en réalité, il devait être élu au premier tour s'il avait un bilan comme Carabin. Merci. Là, il ne peut pas faire ça. Merci Claude Edmond. Alors maintenant, je vous ouvre un espace pour que vous puissiez échanger, pour que vous puissiez fait, l'objet discuter. pour moi n'est pas d'échanger et d'entrer dans une polémique avec M. Edmond. Je crois qu'il faut, dans la vie, il faut un certain courage de dire certaines vérités. Il est indispensable à la constitution d'une liste que j'expose. Il y a le candidat à tête de liste, il y a ceux qui composent la liste. Je pense qu'il est de mon devoir de rappeler le comportement, j'insiste beaucoup, de M. Pompilius. Je le dis par rapport au fait, et je profite de l'opportunité, c'est vrai, c'est ici qu'il a été dénoncé, que Goubert a été condamné. Mais je suis obligé de faire le rapprochement. Lorsqu'il demande 500 000 € à la commune et qu'il refuse 300 000 € pour permettre à toute une population d'avoir je dois le dire. Deuxièmement, lorsque j'évoque le comportement des collègues, c'est une réalité. C'est une réalité pour je m'interroge sur la capacité de cohabiter ensemble, je l'ai vécu. Il est mon devoir d'attirer l'attention de la population. Maintenant, je pense que dans la vie, il faut une fondation morale. Ça, je l'ai. Vous m'entendez jamais de qualifier avec une inquiétude tel ou tel individu. Je parle des actes. Et d'ailleurs, laissez-moi finir. Mais laissez-moi. Je ne vous ai pas empêché. Je vous ai pas empêché de parler. Je ne vous ai pas empêché de parler. Mais voilà. Forcément que vous réagissez parce que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous dites. Voilà. Donc moi, je viens avec des faits. De toute manière, je pense, je l'ai dit, je ne voulais pas entrer dans la chambre de la polémique. Mais c'est vous qui commencez. Je pense aujourd'hui, non, je décris une réalité, un comportement. Il faut que la population sache aujourd'hui pour qui elle va voter. J'ai démontré comment nous, on a constitué une liste avec un projet et des valeurs qui nous caractérisent. Il était indispensable que je le dise. Maintenant, avec des tels adjectifs et des qualificatifs que vous avez donnés, ça n'est jamais sorti de ma bouche. J'ai décrit des faits. Tout le monde le sait, la population le sait. Ne pas le dire, ça serait manquer. C'est votre main droite et votre main gauche. Ça serait manquer, disons, de quoi je suis à ce niveau-là. Oui, je le disais en parlant du Covid, mais c'est vrai, même Goubert a été cité, on a été cité lors de la CTAP, on a cité lors de la conférence des maires, lorsqu'il s'agissait de mettre en place l'ouverture des plages. Notre expérience a fait que Goubert a bien géré la crise. Je me suis retrouvé avec Rivière-Sens, une des rares communes, la première à avoir ces deux marchés maintenus. Quand la région intervient, on me disait en préfecture, mais vous avez déjà un dossier, monsieur le maire, votre dossier est déjà bon. Les entreprises ont été payées, les bourses ont été payées. Je dois dire qu'on a bien géré la crise. Et au lendemain de la crise, on a mis une cellule psychologique pendant la crise, une cellule d'écoute pour la population, en lien avec un organe de la Martinique. Mais au lendemain, on a mis en place une cellule économique pour être en échange avec les artisans. Je dois dire que tout ceci contribue, mobilise, pour que nous soyons là, pour rassurer le relais. À l'issue de la crise, il va y avoir beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes économiques, mais il faut qu'on soit en capacité de répondre aux exigences d'une population. Et lorsqu'on veut évoquer notre bilan, je dois dire ce qui a été fait. Il serait dommage. Des fois, on a mis en cause l'action des élus communautaires. On me dit que je reviens à défendre mes collègues. On dit que les élus communautaires ont été absents. Moi, je cite aujourd'hui la station de pompage de Palmis. Pourquoi je fais le rapprochement tout à l'heure? C'est un ancien élu, M. L'Aquitaine, et ses fils qui ont mis à disposition un terrain pour permettre qu'on réalise une station de pompage. Ensuite, la région est intervenue, mais c'est extraordinaire. Lorsqu'une collectivité peut s'adjoindre l'appui des autres collectivités, l'appui des partenaires privés, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'enrichit tout en n'augmentant pas les impôts des contribuables. Et je peux dire que sur cet aspect-là, cette action de M. L'Aquitaine a permis qu'on revienne sur la station de Palmis pour résoudre un problème. Je dis d'ailleurs, de toute manière, on a vécu il y a 15 jours une situation très très dure. Il y a longtemps qu'on n'avait pas une telle sécheresse.
Je me rappelle, lorsque j'avais pris la commune en main, il était question de poser des réservoirs sur le monde boucanier qui n'ont pas pu être réalisés par rapport au plan des risques naturels. Donc c'est un dossier qui nous tient à cœur. Et je le cite parce qu'aujourd'hui, la région vient au concours de la communauté d'agglo. Comme la région vient au concours de la commune pour faire des kilomètres de tuyaux, on pensait qu'on aurait un confort relativement aisé à ce titre-là, mais on se rend compte que c'est un dossier qu'il faut encore appuyer, il faut compléter par des ouvrages de stockage et machin pour garantir l'autonomie de production et l'autonomie de la distribution de l'eau. Mais l'action, le plan de déplacement urbain, c'est l'action des élus communautaires. La délégation de services publics de transport qui vient d'être mise en œuvre, c'est l'action des élus communautaires. Le schéma d'assainissement aujourd'hui, qui va permettre la suppression des administrations. Un gros problème, c'est celui de l'assainissement. Gros problème déjà pour le confort des concitoyens, l'administration, avec un procédé qui ne marche pas, mais qui permet aujourd'hui qu'on peut déjà envisager. On peut déjà envisager, puisque j'ai été au lendemain de l'installation de la nouvelle gouvernance, d'aller voir le président, et au moment où je parle, j'ai eu M. Pita il n'y a pas très longtemps, ils ont l'autorisation de construire l'ouvrage d'assainissement, et il me dit aujourd'hui que les travaux de l'unité thermodique de Dolé va débuter. Merci. Et en plus, c'est ce schéma d'assainissement qui va permettre qu'on puisse réaliser le développement de la zone d'activité de Val-Canard qui va prendre son départ au mois de juin avec l'ouverture du premier centre de santé. Donc, je dois dire que l'action des élus communautaires est là et vraie, c'est tout. Sans tenir compte. Merci. Merci Lucas Desmar. Claude Edmond. C'est vrai, en écoutant le maire, c'est toujours agréable. J'ai toujours l'impression qu'il parle d'une autre commune, pas Gourbert. Quand il décrit, c'est pas ce que vit la population aujourd'hui. Il m'a dit si je réponds, c'est pas la peine, mais je répondais tout à l'heure parce que. Oui. Allez-y. Quand vous parlez, je finirai par croire l'éducation n'est pas arrivée jusqu'à vous. Quand vous parlez, moi, j'écrivais, je prenais des notes pour vous répondre aujourd'hui. Laissez-moi parler. En plus, on a le même nombre de temps. Ça, c'est désagréable à la fin. Une fois, ça va. Non, deux mais fois. C'est tellement. Ouais. Oui, mais vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Laisse. Ce que vous dites, vous avez tellement raison, vous êtes obligé de prendre vos notes. Donc c'est la Sainte Évangile. Tellement c'est pas automatique, donc vous êtes obligé de prendre des notes. Vous avez des notes? Non. J'ai des notes. J'écris. Mais vous n'allez pas me dicter ma méthode de travail. Mais vous n'êtes pas le père, c'est pas le gouverneur de question. Chacun nous avons des méthodes. C'est une réplique. Non, mais votre manière de vous adresser. C'est une réplique que c'est une manière que vous avez. Vous avez de l'expérience. Avec le verbe. C'est une réplique. Moi, je l'ai vécu au conseil municipal avec le verbe de l'ironie toute une mandature. Ça, je l'ai appris. C'est pour ça que je m'étonne aujourd'hui que vous ne compreniez pas que je vous établisse dans la réalité des faits. Mais quelle réalité? Je vous donne la réalité. Donc vous parlez de schéma et d'eau potable, d'assainissement des eaux usées. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est quoi je vous dis? J'ai l'impression, demain, on distribue de l'eau, 454 packs d'eau aux Goubériens, avec nos propres fonds, pas la communauté, tant nous-mêmes. Si je réponds nous aussi, voilà, il y a toujours quelque chose à dire. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais je dois dire. Donc je donne, voilà, donc je peux vous écouter éternellement, c'est agréable. Donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en parcourant Gourbert? Donc, ce que je dis, j'ai cette impression, et les Goubériens qui nous regardent ce soir sur Canal 10 ont toujours cette impression, vous parlez d'une autre commune. Aujourd'hui, on a des coupures d'eau répétées, prolongées, même dans les quartiers où on avait de l'eau de manière permanente. Les quartiers de certains endroits. Je ne dirais pas les quartiers parce que ça fera, entre guillemets, déjà l'eau. Monsieur parle de transport, de plan de déplacement urbain. Aujourd'hui, on a un véritable problème de relier les quartiers. Il n'y a pas de transport qui est de la compétence de la communauté d'agglomération. Vous avez, et quand je le dis, on dira Edmond qui a fait arrogance, je suis au conseil municipal. Leur interpeller sur les questions à les représentants. 4 élus à Gourbert, 4 de la majorité du maire, incapables de vous répondre. Qui répond? Le maire. Comme il n'est pas là, il a laissé sa place à son pseudo-intellectuel. Qu'est-ce qu'il fait? Le maire est obligé de répondre et des généralités, des banalités qui vous répondent. Donc je veux bien dire je travaille au conseil communautaire, mais vous êtes incapable de nous répondre. La loi prévoit le bilan d'activité, jamais vu au conseil municipal de Gourbert. Les élus, la loi le prévoit. 2 fois par an, on doit faire le compte-rendu de leur activité. Nous nous engageons à le faire. Jamais pendant les 6 ans. Donc, qui et comment les Goubériens sont informés de ce qui se passe à la communauté d'agglomération? Par son serviteur et nos amis
dans le magazine Gouvernement parce qu'on nous remet les dossiers et on fait des notes pour la population. Donc, venant du maire, il est en magazine, jamais on voit ça. C'est de la propagande qu'il fait à chaque numéro de sa revue. Également, quand on entend le maire, il s'accroche aux branches pourries. C'est toujours les vieilles histoires de famille. Il vous rappelle ses alliés, ses désamours avec ses anciens élus. Pourquoi ils sont partis? Parce que vous n'avez pas pu les rassembler autour d'un projet commun, un destin commun, et aussi, ils vous reprochent la solitude du pouvoir. On le disait à propos d'un général qui est devenu président, c'est De Gaulle. Vous, c'est ça, la solitude du pouvoir. Moi, j'ai appris dans le groupe Goubert en nous et à Goubert Horizon, la délégation. Donc, un maire, aujourd'hui, c'est un manager qui a un pouvoir et qui, aujourd'hui, délègue par des arrêtés à ses adjoints et conseillers municipaux. Mais nos habitants de Goubert, ils peuvent connaître représentants ailleurs à quartier là. Ce n'est pas moi qui a dit ça. Moi, je fais le terrain depuis 6 ans. Ils peuvent connaître. Vous parlez d'eau potable, coupure répétée, prolongée, assainissement des eaux usées. Vous montez le haut du Galion, récemment, il y a réparé. Ah ben, quand vous y allez, ah ben, vous prenez toute l'odeur, pas là seulement, mais à Bisdari, tous ces coins-là, ça. Donc, je suis surpris. Vous faites l'éloge d'une commune qui n'existe pas. Donc, c'est très bien à chaque fois de dire qu'il y a des schémas, mais quelle est la réalisation? Quels sont les projets à Goubert réalisés? Et quand vous faites quelque chose, ou bien quelque chose se réalise à Goubert, c'est la région, le département et l'État. Ce que vous avez réalisé, le rôle des sports, l'applique à tomber, il est obligé d'arrêter match basket là. C'est ça, 10 ans de réalisation. Avec quelles compétences? Et voyez le résultat. Un terrain de foot, la pelouse, les vestiaires, les douches, niveau 0. Donc, quand vous dites, vous avez un bilan, vous travaillez pour Goubert, vous êtes là depuis 25 ans. 25 ans. Et moi, je ne comprends pas une chose. J'essaie de tourner, réfléchir. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? C'est ça. J'arrive pas à comprendre en 25 ans. Votre consoeur au moule, elle a un bilan. On ne vous a jamais reproché votre longévité, mais vous, personnellement, quel est votre bilan? Donc, même vos amis le disent en privé. Et vous suivent pourquoi? Parce que c'est le cheval qui peut faire gagner. Il n'est pas en capacité. Donc, c'est toujours surprenant quand vous venez de jouer la victime et incapable de donner votre bilan et votre perspective pour les 6 premières années. Merci, donc, monsieur. Vous avez toujours le ton ronflant, jongleur. Oui. Merci, c'est dommage. Mais qui en réalité n'a laissé aucune trace encore moins Merci, une monsieur marque. Edmond. Alors, voilà ce que j'ai connu toute ma nature. C'est vrai, il y a le verbe, il y a l'ironie, mais on ne fait pas ça de ça une construction d'une commune. Mais je suis dans l'opposition, je n'ai pas le pouvoir. Laissez-moi terminer. Je suis dans l'opposition, je vous réponds. Vous avez tous les droits. Vous avez le droit de dire n'importe quoi. Vous critiquez mon collègue. Non, mais je n'ai même pas répondu. C'est vous qui avez le pouvoir, là. S'il a des dons de poète, ça c'est une. Ah, mais c'est un compliment. Mais voilà, c'est un compliment. Vous ne l'avez pas dit ainsi. Moi, je le respecte de l'autre. Je le dis chaque jour. En politique, il faut une fondation morale, des valeurs et du respect des autres. Maintenant, je quitte la polémique. Je vois que ça n'a pas de sens. Vous êtes incapable d'illustrer, de présenter matériellement quelque chose. Moi, je dis. On parle pas de projet. Moi, je parle de mon bilan. Donc, écoutez, prenez moi, votre note. C'est pas les collègues, mais forcément, je dois prendre des notes. Je prends des notes succès, je ne dis pas de notes. Oui. C'est mon action. Non, ça devait être naturel. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est naturel que j'ai des notes. Quand vous avez vos notes à vous, comme vous n'avez rien à mettre sur la page, vous n'avez sur la page, moi des choses à remplir une page, tout simplement. La différence est là, je suis dans l'action. Mais dites-moi votre bilan. J'ai un bilan. Mais la commune de Goubert, premièrement, se manifeste par sa capacité de gestion. Mais la chambre régionale pour Jean Passe, ne peut pas dire une gestion. 25 ans, là, je paie un fournisseur en 22 jours. On a été repéré par le paie comptable. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais donc, on a une maîtrise financière. Mais laissez-moi finir. Dès que chaque fois qu'on dit un mot qui soit vrai, ça vous dérange. Non, mais lisez le rapport de la chambre régionale des comptes sous le juge des... Ça vous dérange. Sur la gestion des comptes. Je vous parle. Je parle de faits. Et je parle de faits. Lorsque le comptable vient, il présente. Le comptable public a été condamné. Regardez le rapport de la Chambre. Laissez-moi. Donc, vous avez aussi brillant que ça. Le comptable condamné en place ça. Je sais que ça vous dérange
de mais savoir. Je donne des faits. Je Allez sais- sur le je site de sais- la Cour. Mais je sais. Allez sur le site de la Cour des comptes. Je Vous sais verrez que le ça vous jugement dé- des comptes. Cette vérité-là vous dérange. Mais allez sur le Cette site. vérité-là C'est vous dans dérange. Goubert, nous. Une des rares communes à 1900. payer en 22 jours. Ce qui est important, c'est les faits, les actes. Une des rares communes à payer en 22 jours. En dessous du Oui, mais au pas ni réglementaire. projet. Au pas ni projet. Mais une des rares communes, laissez-moi finir. C'est fait et cérémonie. Je- Ça je- paye facilement. Non, faites Pas ni projet. Alors, je ne voulais pas vous le Les dire. grosses communes, Ça, on peut pas faire ça. ça fait encore polémique. La seule commission qui vous a plu, c'est la commission des fêtes. Or, je ne vais même pas entrer là-dessus. Non, C'est la seule commission. Je suis Vous pas n'êtes- dans la vous seule n'êtes même pas commission. venu en commission. Alors, laissez-moi finir. Juste deux, L'on va trois, convoquer mon deux, trois 24 heures avant. deux, trois illustrations. Je n'ai pas cette chance Deux, d'être à la trois- retraite, monsieur. Juste- Vous convoquez je n'ai dans pas- les commissions 24 heures avant. Ne mêlez pas votre vie civile à la vie politique. Ça m'intéresse. Non, mais Votre vous me vie, dites non, je mais ne viens pas dans votre- les commissions. Vous convoquez 24 heures avant. Mais il faudrait que je prenne des dates de convocation. Non, je préfère éviter la Non, polémique. je pense rétablis qu'il est la bon. vérité. Non, c'est pas Vous vrai. vendez votre marchandise avariée. Je vous corrige. Oui, calmez-vous un peu là. Je sais que les vérités, ça vous choque, Oui, mais c'est oui, normal. oui. On vous Moi, connaît je déjà. préfère, On je connaît préfère votre dire les méthode. choses qui soient vraies et permettez que qu'on le veuille. Même si je lis Raymond Augustin, mais Raymond Augustin, c'est en face de chez moi. L'école de Raymond Augustin, c'est en face de chez moi. Je la vois tous les jours. C'est un management qui caractérise la gestion municipale. L'école de Raymond Augustin, Combien de temps eh bien, c'est la force justement. Combien de plans de financement? Eh bien, mais toute la beauté de l'action, c'est ça. C'est que nous, on a suggéré pour qu'il y ait moins d'argent pour la collectivité. On a fait du fonds exceptionnel d'investissement, ça n'a pas abouti en France. Les premiers plans, parce que les premiers plans étaient aléatoires. Et même l'État reconnaît que Goubert a été la première commune à manger officile. On a eu le fonds Barnier, on a eu l'Europe, on a eu tout le monde pour réduire au maximum, au minimum, la participation communale. Et quand je le fais, quand je le fais, je m'enrichis. Des formations. Quand je le fais, je m'enrichis. Et en même temps, je ne demande pas des impôts à la commune. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Mais même soit si on a un projet, on vous fait une réduction de 20%, vous prenez sur la réduction de 20%. Faites-nous un bilan sur l'école du Le pont de Bosco, la force de la commune. On a de l'école du pont de Bosco, le pont de Bosco, l'école, ça va s'achever cette année. Le pont de Bosco, qui tombe sur nous, quelle commune peut réagir tout de suite et mettre 500 000 euros pour préparer le pont? C'est qu'il y a une possibilité, une capacité de gérer. Mais si l'éclairage public, qui fait une belle action. Hein. Mais c'est pas vous, c'est dans toutes les communes, c'est pas vous. Un peu du confort, arrêtez. du confort du concitoyen. C'est comme la connexion Internet, c'est Orange. L'éclairage public, c'est la collectivité de Goubert avec son personnel. C'est le réseau. Et permettez-moi. Réseau de l'eau, c'est pas vous, c'est la région, le département. L'ingénieur de qualité a mené cette opération. Et que fait le président de région? Quand on est en grande réunion, il se rend compte que c'est le dossier le plus avancé, c'est la commune de Goubert. Vous savez quel taux la région a mis sur ça? 37 500 €. C'est des dossiers où le partenaire peut entrer en jeu, parce que nous sommes dans un schéma, à mon avis, pour encourager tout ce qui a trait à la protection de l'environnement, mais on peut se réjouir de savoir que tout est éclairé, tout est sécurisé, qu'il n'y a pas de... Mais ça se fait dans toutes les communes. Je suis de l'intérieur, pas vous, c'est toutes les communes. C'est comme le réseau d'eau potable, c'est comme Internet. C'est toutes les communes. On nous reproche la fibre, mais si Goubert... À part vous qui a financé. Mais c'est notre capacité... C'est pas vous. Vous savez, pour finir... Vous racontez des histoires. Je sais que nous sommes le soir, mais l'heure du lit est encore tardif. En TEPCV, territoire énergie positive, qui a permis qu'on ait réalisé donc l'éclairage public, mais il y a d'autres opérations qui s'ajoutent. C'est le Rocher École qui sert de lieu, un lieu d'attractivité, même pour des élèves de prétend, pour venir s'enrichir. C'est la rénovation du hall des sports de 17 Chevry, la maison de culture de Gilles Florent, c'est les voies communales. Alors, messieurs, c'est toujours des projets. Non, je pas. Et si vous allez à la salle du sport, vous avez certainement vu que le plateau a été refait, que la toiture a été refaite. Il faut quand même admettre une certaine vérité. Si vous y allez, forcément, vous l'avez remarqué. Goubert a été la première commune à construire son trottoir. Première commune avec le gosier. Pour favoriser le sport de masse, on a créé un terrain multisport. Quel que soit. C'est paradoxal. Vous êtes toujours premier, on vous sanctionne dans les urnes. C'est terrible. J'ai pas été. Mais je peux revenir aux urnes. Les urnes, c'est quoi?
Les gens oublient qu'il y a le Covid. On vient de, mais c'est pour tout le monde. on vient d'un aparté. Oui, mais on vient d'un aparté de dire. Mais je suis sorti devant. Je vais gagner si tous les gens avaient voté. Et l'abstention, c'est un taux. Mais bien sûr, l'abstention, que le venant a joué un rôle prédominant. Tout le monde le sait d'ailleurs. Alors maintenant, messieurs, puisque le temps est bien avancé. Vous êtes si sûr de vous et vous jouez dans les poubelles. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je mens. En disant ça, je mens. Le respect que vous n'avez pas de l'autre. Vos propos, c'est grave. Non, vous maîtrisez, c'est ainsi que j'entends dire que le personnel est menacé. Je dis, mais qu'est-ce que le personnel a fait? Le management que j'ai mis à Goubert est fondamental. Mais les écrits, votre équipe. Je suis appelé en Guyane. Qui vous échappent. Je suis appelé en Guyane par le Centre national de la fonction territoriale pour montrer le management qui a été mis à Goubert. Pourquoi? Aujourd'hui, je dois de la reconnaissance au personnel qui a permis qu'on mène tous ces dossiers. Tout à l'heure, je dirais le programme. Mais c'est de par un management que j'ai mis en œuvre avec des agents collés au pôle. Les agents de Goubert, quand je suis arrivé, n'avaient pas au niveau de catégorie ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à ce que nous avons mis en œuvre pour favoriser la promotion, j'ai 5 catégories A, 14B, ce qui fait que les agents formés aujourd'hui donnent des résultats à la commune. Merci Lucas Desmar. Merci. Alors maintenant, je reviens à vous, Claude Edmond, puisqu'il va falloir avancer et dire à cette population ce que vous souhaitez mettre en avant si d'aventure vous êtes élu lors de ce second tour des élections. Vous avez la parole pour nous donner quelques priorités, pour nous donner votre vision de ce territoire à l'issue du vote du 28 juin. Premièrement, je pense qu'il faut assurer une chose, c'est la gouvernance plus partagée, plus ouverte sur l'extérieur, donc sur la population. Je tire un peu le bilan des 6 ans du conseil municipal qui se faisait presque à huis clos en catimini. J'ai une certaine fierté de le dire, c'est nous, à Goubert Horizon, qui invitions nos concitoyens à venir au conseil municipal. Avant, même je l'ai déjà dit, vos confrères me disaient, Edmond, en pâtissage, il y a le conseil municipal Goubert. Donc, jamais de communiquer. Donc, c'est nous qui invitons même la presse en envoyant le dossier. Et ce qui se fait, quand je suis dans les collectivités, ce qui se fait dans les collectivités, tout naturellement, c'est une banalité. Donc, quand le maire me dit qu'il est toujours premier, il est même premier de premier. Donc, je ne comprends pas pourquoi Goubert est à ce niveau. Donc, il devait être élu en élection de maréchal. Il est si brillant. Donc, peut-être la population de Goubert est aveugle. Donc, il faudrait y remédier assez rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est changer la gouvernance, faire en sorte que la décision parte du bas, déjà d'une démocratie plus participative, délocaliser les conseils municipaux. Et c'est ça que je ressens. Les gens veulent de plus en plus participer aux décisions, faire des conseils de quartier pour des sujets qui intéressent, les projets qui intéressent les quartiers Goubert, qu'il y a une discussion à la base et faire remonter par la suite au conseil municipal. Faire en sorte que les citoyens possèdent leur territoire. J'ai toujours dit que nous sommes, nous élus, en premier lieu le maire, des serviteurs, des mandataires. Et il faut qu'il y ait une adhésion. L'adhésion passe par l'intéressement de tous au sujet qui les concerne, parce que ce que nous discutons au conseil municipal, ce sont les intérêts communaux, donc de chacun des citoyens. Ça, c'est la gouvernance. Après, il y a, je considère, des priorités. Ça concerne Goubert, mais aussi on va travailler également dans l'instance communautaire qui est la communauté d'agglomération, faire en sorte que l'économie, c'est ma priorité, le développement économique. Mettre en place un service dédié au développement, faire que Goubert devienne une marque, un service de marketing, faire que ce territoire soit attractif. On a envie de s'arrêter, se poser et investir, et non pas passer, quelquefois, si nous insistons, on risque de trépasser. Donc, l'objectif, créer une zone d'activité, mais qui respecte, comme Grande Savane, l'environnement, les normes environnementales. Donc, je reçois, et comme je disais au maire, je n'ai pas le pouvoir. Le maire, il a son pouvoir propre et le pouvoir délégué
par le conseil municipal, mais moi, je suis quasiment un simple citoyen, je n'ai pas de pouvoir. Vous avez une minorité, vous une majorité, vous votez. Donc, je reçois des porteurs de projets et qui me disent, j'ai vu le maire, j'ai une autorisation même d'occuper le domaine public, et le dossier a coincé quelque part. Donc, l'objectif aussi, c'est être ce bureau ouvert pour les porteurs de projets, parce qu'aujourd'hui, le budget des communes sont contraints. Donc, il faudrait trouver des porteurs privés qui puissent investir sur le territoire, mais à condition, ça rentre dans l'intérêt communal. Ça, c'est la priorité. Est-ce qu'on peut dire quand même que vous avez enrichi votre programme de l'apport des deux candidats du premier tour qui vous ont rejoint? Est-ce qu'on peut dire cela? Forcément. Je donne un exemple. On a fait un programme, chacun, mais qui est assez proche. Vous l'avez vu dans le débat. Donc, on est un peu la même génération, les mêmes aspirations. Mais on fait aujourd'hui des lettres ouvertes thématiques. On a fait une lettre ouverte. Donc, tous les trois. Tous les trois, et vous verrez les trois têtes. Que ça déplaise au maire, mais il doit s'habituer. Donc, je pense qu'il vit très mal ce divorce. Encore plus, c'était pas à l'amiable. Mais les ruptures sont toujours difficiles, mais après, on s'y remet. On se remarie après. Et quelquefois, le second mariage est même meilleur. Donc, Alors, qui va se remarier avec qui? Non, je parle de lui. Vous dites on se remarie après. Non, je parle de lui. Comme il a perdu deux époux, deux épouses, je dis il a une chance de se remarier avec d'autres colistiers. Donc, c'est ça la politique. Hein. Je demande au maire une chose. Est-ce qu'il a la même équipe en 95 ans aujourd'hui? C'est ça la politique. Hein. Ça évolue. Vous-même, regardez, même en sport, la meilleure équipe du monde, Barcelone gagne la Ligue des Champions, il se renouvelle à l'intersaison. Hein. Voilà. Donc, c'est normal, vous n'avez pas la même équipe et vous renouvelez votre équipe par des jeunes, d'autres pensées, des gens qui évoluent. Donc, je suis toujours surpris quand on vous dit, mais tu es à Vert en 2014, c'est pas à Vert. Mais parce qu'il a aussi quelquefois des projets privés. Hein. Je dis toujours à mes colistiers, trouvez toujours l'équilibre entre vie professionnelle, vie privée, et une part que vous donnez à la vie politique. D'aimer pas les politiques, ou pas vivre des politiques, il faut continuer. Hein. Donc, c'est aussi ça. Donc, on est dans un combat citoyen. Donc, on ne s'accroche pas au pouvoir pendant 25 ans. Je suis là pour faire monter une génération. Je dis toujours, je n'ai jamais pensé être maire demain. C'est, comme dirait Clémenceau, et la politique, c'est aussi des circonstances. Donc, j'aime la politique, mais je ne me suis jamais vu comme maire. Voilà. Est-ce que maintenant, vous vous voyez comme maire? J'ai pris le costume et même le chapeau. Donc, je me sens à l'aise avec. Donc, j'irai jusqu'au bout parce que je me suis engagé depuis 2014 avec les citoyens de Goubert. On a mené ce combat. Gouvernance, développement économique, services dédiés, territoire, faire un inventaire du foncier. Dernier point. Faire un inventaire du foncier pour mettre à disposition des agriculteurs, mais aussi de l'immobilier, équipement en capacité fonctionnelle pour les porteurs de projets s'installer, si c'est nécessaire en pari gagnant-gagnant, des loyers gratuits, mais faire en sorte que les loyers gratuits pour qui? Pour les investisseurs. Parce que le plus difficile pour un jeune, je vois les porteurs, c'est avoir un local. Et ensuite, c'est un pari gagnant-gagnant. Là, en bas, c'est demain matin, qu'est-ce que tu m'apportes? C'est la fiscalité pour développer mon territoire. Donc, il y aura une étude de son projet. On ne prendra pas les projets frivoles, mais qui tiennent la route. Développement économique, gouvernance, mais aussi toute cette population d'aînés à travers le CECAS, le Centre communal d'action sociale, développer les missions du CECAS, surtout dans cette période, je dirais, d'instabilité sociale. Il faut aussi que cet établissement public, dont le maire est président de droit, puisse jouer pleinement son rôle de façon permanente, non pas porter des repas le temps du Covid, mais de manière permanente. Je vois aussi des cellules psychologiques pour les personnes isolées. Moi, je vois des gens qui demandent des écoutes, créer des animations, aller les chercher, des sorties, mais vraiment pendant la mandature, non pas sur les 6 derniers mois et ces jours-ci, sur les 6 dernières semaines, mais pendant la mandature. Il y a d'autres volets qu'on pourrait aborder plus sur la jeunesse, mais je voudrais laisser le temps de parole. Ma bonne éducation m'oblige à laisser la parole au candidat sortant. C'est surtout le chronomètre qui vous dit de laisser le temps, laisser le temps à l'autre. Je reviendrai. Je pense surtout on n'aura plus. Alors juste 2 minutes. On aura juste le temps après que vous soyez exprimé de venir pour que vous ayez quelques minutes pour convaincre cette population, vous engager sur les points qui vous paraissent essentiels. Donc maintenant, Luc Adéma, allez-y concernant
ce que vous souhaitez faire si vous êtes élu. Oui, enfin, réélu. Moi, je suis dans le concret, comprenez bien. Je manifeste d'une manière très dynamique cette volonté. Je le dis, pendant le confinement, on n'a pas cessé de travailler. Et au lendemain du confinement, au départ, donc les contacts repris, je peux dire que tous les chantiers de Goubert ont repris. Tous les chantiers ont redémarré. Je pense à l'école de Mont-Augustin, je pense au sentier d'interprétation de Bisdari, je pense à la Poudrière, je pense à la piste VTT. J'ai même été surpris, le chantier d'insertion que nous avons tout près du tiers-lieu, j'étais surpris de voir les jeunes 8 jours après au travail. Donc je peux dire que dans la dynamique qui est la nôtre, nous sommes dans le concret. Nous avons un projet que nous portons et qui voit qu'il est réel, qu'on peut toucher. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que le plus de Goubert, un deuxième plus approuvé, qui a participé d'une large concertation de la population, nous a défini dans un schéma de développement économique. Nous considérons que le Sud-Bastien, aujourd'hui qui se vide de sa population, a besoin de se fortifier. Bastien ne peut se fortifier en tant que chef-lieu qu'à travers son environnement. Et Goubert se trouve juste cette vitrine d'entrée du Sud-Bastien. Et Goubert a tous les atouts naturels qu'il faut. Hier encore, nous étions à Bisdari. Et nous avons inventorié, disons, cette richesse qui est la nôtre et comment ce lieu est porteur d'espoir pour une population. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à un développement économique si on ne pense pas à l'emploi. Et bien hier, aux côtés du Conservatoire du littoral, nous avons mis en convention 6 agriculteurs pour procéder à des activités d'agroforesterie, miel de montagne et tout le reste. Et voilà. Donc, et de l'écotourisme, tout ça, très randonnée et autres. Le but, et je crois que ce qui est essentiel pour nous, est justement là. Ce schéma de développement économique, c'est vrai qu'il intègre les personnes privées, les entreprises privées. Mais tout ceci découle de ce projet d'aménagement. Le plus, c'est le PADD, le plan de développement de la commune, qui permet qu'on puisse asseoir une dynamique pour qu'on puisse répondre à une aspiration de la population. L'aspiration aujourd'hui est telle pour nous, c'est qu'on veut que nous soyons vraiment le point central du développement du Sud-Bastien. Et avec quoi? Avec des entreprises qui soient en phase de porter des emplois. Je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai échangé... Donc vous serez dans la continuité de votre action. Quand j'échange sur la délimitation de Goubert, il y a trois zones d'aménagement, 3 pôles. Il y a le pôle nord avec tout ce qui a trait à l'eau, les richesses naturelles. Donc l'unité thermoludique de Dolé qui devra commencer. Le centre, la zone d'activité économique de Valcana, qui d'ici le mois de juin verra l'ouverture d'un centre de santé. Mais Goubert est devenu une terre tellement attractive que c'est tout le jour que je reçois des promoteurs. Savez-vous que maintenant, au moment où je vous parle, nous sommes déjà convoités par un porteur de projet Sinistar pour créer, comme aux abîmes, créer un lieu culturel de manière que nous puissions offrir des activités culturelles qui puissent rayonner dans le Sud-Bastien. Un Sinistar, quand nous aurons sur Goubert, les contacts sont entrepris, tant sur un terrain communal que sur un terrain privé qui est juste à côté. Goubert, au-delà de cette vitrine d'entrée, c'est quand même les Monts Caraïbes, dans sa dimension patrimoniale, le centre d'interprétation de l'histoire, l'écotourisme, l'agroforesterie. Mais Goubert, c'est aussi le front de mer. Au moment où je vous parle, nous avons un schéma d'aménagement des 50 pas que nous menons avec la population, déjà pour résorber tout ce qui a trait à l'organisation des réseaux et de l'habitat, mais c'est surtout avec le début que nous avons, là aussi, il faut le citer, les halles que nous avons de vente de poissonnerie, c'est la commune qui les a créées. L'action des marins pêcheurs, c'est la commune qui les a accompagnés en lien avec les instances conseil régional. Mais nous voulons aller encore plus loin. Nous considérons alors, le dernier point du CADEMA. Oui, je m'arrête. C'était quand même important de définir cette troisième activité. La filière pêche, à mon avis, doit trouver une nouvelle dynamique, et notamment à travers le poisson pélagique sur le territoire de la Guadeloupe. Et ça doit passer par Goubert, qui est un lieu de passage nautique. La marina, le petit joyau de Goubert, permet de dire que Goubert, quel que soit le niveau, le champ que nous avons géographique, fait l'objet d'une attention pour un développement économique. Et c'est important. Merci, Lucas Dema. Un bout de chaîne.
si l'emploi, je l'ai cité tout à l'heure, est primordial, mais Lucas Desmar, merci. Il est vrai que quand je parle de chantier d'insertion, durant les vacances, on a pu intégrer 2 jeunes sur le sablière. Merci Lucas Desmar, merci. Je pourrais m'arrêter, mais c'est une priorité chez nous. Mais ce sont des choses qui soient vraies. Il va falloir vous arrêter. Merci. Merci à vous, puisque vous aurez l'occasion sur le terrain de continuer à peaufiner votre... Mais il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais nous avons un temps qui... Non, vous avez trop de pages. Un temps qui vous était parti. Je peux vous laisser mon temps si c'est nécessaire. Alors, Monsieur Edmond, ce n'est pas à vous de laisser du temps. Non, mais c'est... D'accord. Alors, je vais revenir avec vous sur quelques minutes, très peu de minutes, on va dire en 2 minutes, c'est déjà beaucoup, ce que vous avez à dire à cette population pour... Oui ? Je prends ce que vous me donnez. Si c'est 2 minutes, je fais 2 minutes. C'est pas moi qui vous donne, c'est le chronomètre. Voilà. Donc 2 minutes pour convaincre la population gourbérienne. Il faut comprendre que le candidat sortant essaie de se défendre comme il peut, avec des projets qui sont lancés depuis 2014 et bien avant, avec l'énergie du désespoir, avec des plans de financement qui se consument comme des forfaits téléphoniques. En réalité, on ne verra rien se réaliser. Je parlais de grandes thématiques développement économique. Je vais ajouter également la solidarité en faveur des personnes fragiles, les personnes âgées, les étudiants, la jeunesse, les personnes porteurs d'handicap. Donc, nous adresserons des lettres ouvertes à toutes ces catégories de personnes pour décliner notre programme au-delà du projet de territoire initial communiqué au mois de mars. Et également, je tiens aussi à cette jeunesse précisément, à leur donner les instruments pour être autonomes, pour amener leur projet déjà, mais ça passe aussi par un logement, ça passe aussi par beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette autonomie, par la possibilité de passer leur permis, et aussi nous présenter un projet dans le cadre de la réalisation d'avoir ce permis B. Donc, jeunesse, développement économique, cette solidarité avec toutes les couches de la population fragile. Mais si j'ai cette confiance, cette onction du suffrage universel, un des premiers dossiers qui sera sur mon bureau sera la régularisation des titres de propriété des attributeurs de logements sociaux, c'est-à-dire beaucoup de personnes ont leur logement, mais n'ont toujours pas leur titre de propriété. Autrement dit, si pipa est cassé, on ne peut pas transmettre à rien à petit aïe. Donc j'ai beaucoup de remontées sur le terrain sur cette revendication qui ont déjà, j'ai même une dame en tête, Zoé de Cassonné, c'est 20 ans qu'elle a terminé de payer, elle n'a toujours pas son titre de propriété. Et nous aurons un geste aussi pour ceux qui n'ont pas pu régler leurs dettes, parce que nous considérons, nous ferons un acte de solidarité. Si on n'a pas payé pendant 20 ans, très sincèrement, je pense qu'on peut payer encore. Donc nous verrons ça avec la Direction générale des finances publiques pour voir dans quelles conditions, même son code mal taillé, mais il faudrait qu'on règle ce problème définitivement et pour que nos parents qui se sont sacrifiés pour nous aient cette sérénité dans leur tête et dire nous payer les sentir bien pour famille à nous. Voilà, être proche des préoccupations de la population de Goubert, c'est ce qui me préoccupe depuis que je suis conseiller municipal. Merci Claude Edmond. C'est à vous, Lucas Desmar. Oui, alors, vous avez un petit peu plus d'une minute. Voilà, je m'en voudrais quand même de ne pas porter la précision que le collègue sait. Alors c'est juste une minute pour convaincre. Oui, je sais, s'agissant des titres, tout le monde sait que la commune a entrepris une démarche avec l'établissement foncier, il y a une enquête sociale sur le terrain, et que ce qui bloque, c'est justement la commune veut mettre au franc symbolique pour que les gens n'aient pas à payer le terrain, qu'on a eu un blocage au niveau de l'administration de l'établissement foncier, aujourd'hui qui attend l'ouverture du conseil municipal, puisque la convention est sous la main, pour faire signer l'EPF, être en lien avec la population. Voilà, c'est un dossier qui est déjà fait et accompli. Maintenant, je crois que... Alors, ce sont des secondes maintenant, hein, alors une phrase pour convaincre. Non, mais une phrase pour convaincre, moi, c'est tout à fait clair. Je mène un projet en 2 temps. Un projet matériel, équipement. Je l'ai démontré, la commune est une commune structurée, attractive, qui attire les investisseurs. Les projets sont là, sont nombreux dans tous les secteurs, de l'habitat, des équipements publics, l'école. Vous savez qu'on consacre 35% au niveau de l'éducation chez nous. Nous sommes à la 2e construction de reconstruction d'école.
je dois... C'est la fin. C'est la fin. Matériel, mais moral. Non, mais c'est vraiment la fin. Non, permettez. Je termine. Vraiment la fin. Je termine. Alors, pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est que j'ai le personnel en place, mais surtout la liste. J'ai sur ma liste des jeunes de moins de 29 ans, des jeunes qui sont ingénieurs, qui sont financiers. Je ne peux pas leur voler l'espoir qu'ils portent sur cette équipe par rapport à des projets qui sont viables pour le développement de la commune. Merci Luc Adémar. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Je vois qu'il y a beaucoup à dire au niveau de la commune de Gourbert et vous aurez à cœur de convaincre, de poursuivre sur le terrain. Je vous souhaite une excellente campagne et nous nous retrouvons donc au soir du 28 juin avec les résultats. Nous verrons ce que la population aura décidé. Je sais compter sur la confiance de la population. Aura décidé de faire. Et vous savez quoi, monsieur Edmond? Non, mais je crois que monsieur le candidat sortant fait tout pour se rattraper. Enfin, il a des choses à se faire pardonner, on peut le comprendre. Hein. Merci, messieurs. Il veut parler au-delà du temps réglementaire. Merci, messieurs. Je suis comme le soleil. Quand je vois le soleil, j'ai l'impression de renaître. Là, je renais à cette mandature. Je veux saluer le peuple de Gourbert et dire tout mon amour. Et surtout moi. Excellente soirée à tous. Encore merci de cet attachement profond que nous portons réciproquement. Merci. Voilà. Merci.